voici maintenant sur une nouvelle catégorie, Luc, le 200 barreur poids léger. Et oui, nous allons passer donc au 200 barreur poids léger senior homme. Voilà, carton de départ de cette grande finale avec au couloir 1 l'Aviron Toulousain avec Loïc Ponsol et Benjamin Paysan. Au couloir 2 l'association sportive de Corbeil-Essonnes avec Alexis Fortier, Émeric Fortier. Au couloir 3 la société nautique de Monaco avec Paul Mosser, Ludovic Dubuis. Au couloir 4 Boulogne 92 avec Guillaume Reynaud et Vincent Faucheux. Au couloir 5 l'Aviron Club du Lac des Guebelettes avec Baptiste Oberfalser et Martin Brun. Et au couloir 6 la société des régates Mâconnaise avec Hugo Dousseau et Romain Gauthier. Virginie, quelques informations car il y a des rameurs comment dire, avec un certain palmarès. Oui, cette course. Effectivement, et d'ailleurs j'allais le dire, les tenants du titre 2019 qui s'affichent à l'écran, et bien tout simplement on les retrouve aujourd'hui au couloir 4, Guillaume Reynaud, Vincent Faucheux pour Boulogne 92 qui s'affiche comme favori, quoique parce qu'effectivement sur les demi-finales on a vu des demi-finales très très disputées et donc très serrées, donc qui annoncent la teneur pour cette finale. Du côté de Monaco, la SN Monaco et couloir 3 qui s'impose également en demi-finale, Paul Mosser et Ludovic Dubuis. Je pense qu'on va être là pour essayer de passer le témoin, détrôner peut-être Vincent Faucheux et Guillaume Reynaud qui se sont déjà imposés ensemble déjà au moins 3 fois à Casobon. Donc voilà, on a envie sans doute de venir les détrôner. Il va y avoir du challenge, mais ça peut venir de tous les côtés, puisque Aiguebelette, du côté d'Aiguebelette et de Corbeil, on était à seulement 1 à 2 secondes des leaders en demi-finale. Voilà pour vous donner un peu de densité. Comme toujours dans cette catégorie. Et le départ qui vient d'être donné. Vous avez pu voir le flash qui annonçait les 30 secondes. Les rameurs qui sont prêts. Et le départ avec meilleur départ au couloir 3 pour Monaco ils viennent de passer devant les expérimentés rameurs de Boulogne 92. Adrien, en direct. Effectivement, on se retrouve avec Boulogne 92 à la ligne de 4 avec Guillaume Reynaud et Vincent Faucheux qui prennent le lead maintenant, mais d'une petite pointe sur Monaco, ligne de numéro 3, Paul Mossier et Ludovic Dubuis. Normalement, les petits jeunes devraient vouloir sortir les champions d'avant Covid, on va dire. Nous, on aimerait beaucoup voir ça. Mais bien sûr, connaissant les deux bonhommes, Guillaume Reynaud et Vincent Faucheux ne vont pas s'en laisser compter. Ils ont leur petite fierté et ils sont bien contents d'être là. On a en 3e position Toulouse-Aviron, Lindo 1, Loïc Possol et Benjamin Paysan qui sont pour l'instant exactement dans le bon rythme. Alors attention parce qu'ils avaient eu tendance à s'écrouler un petit peu sur fin de parcours hier. Là pour l'instant ils jouent leur va-tout. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir jusqu'au bout? Et on a un resserré en début de course. Enfin, Monaco est en train de repasser maintenant devant Boulogne. Monaco, Lindo numéro 3 est en train de passer devant Boulogne 92 avec pas mal d'autorité, emmené avec Toulouse-Aviron qui à l'approche des premiers 500 vont peut-être même réussir à mettre une petite pointe d'avance. On a 3 bateaux devant et 3 bateaux qui sont juste à une longueur derrière. La densité à laquelle on s'attendait est exactement ici. À l'approche de la bouée, l'Aviron toulousain de Lindo 1 va peut-être aller chercher son petit nom en haut de l'affiche, mais c'est tellement serré que je pense que la Lindo 3 a gardé un petit lead, 3-4-1 sur ce premier 500. Oui, les temps de passage. Oui, 3-4-1, 1-4-3 même au premier 500, puisque effectivement c'est l'Aviron toulousain qui venait de placer la boule devant au premier 500 mètres de course. En 2e position nous retrouvons le couloir 3 Monaco, la 4e position pour Boulogne 92, la 5e pour le couloir 2, la 4e pour le couloir 2 de Corbeil-Essonnes, la 5e pour Aiguebelette et la 6e pour Mâcon. Course toutefois très dense, on le rappelle, rameur poids léger, donc ils sont tous passés sur la balance il y a entre 1 heure et 2 heures, et la moyenne du poids des rameurs du bateau doit être sous les 70 kg, donc voilà, ce qui explique aussi pourquoi cette densité et ces gabarits qui se ressemblent et qui annoncent une belle bataille. Je te laisse la main, Adrien. Effectivement, dans le vent pour, l'Aviron toulousain s'en sort très très bien. Lindo numéro 1, Loïc Possol et Benjamin Paysan
ont maintenant 3 quarts de longueur sur la ligne de numéro 3 Monaco et eux-mêmes ont 3 quarts de longueur sur Boulogne 92 à la ligne de numéro 4 et on a maintenant Corbeil à la ligne de numéro 2 qui revient dans la longueur exactement de Guillaume Reynaud et Vincent Faucheux, ligne de numéro 4 à Boulogne. Donc nos positions à 750 mètres, on a Toulouse, ligne de numéro 1, premier, une longueur derrière, Monaco, ligne de numéro 3. Et pour la 3e place, c'est très disputé, une longueur derrière Monaco, entre Boulogne 92, ligne de numéro 4 et Corbeil, ligne de numéro 2. Les Aiguebelette et Mâcon sont une longueur encore derrière pour l'instant. Au 1000, on a toujours Toulouse devant, Monaco. Et un resserré entre Corbeil, ligne de numéro 2, et Boulogne, ligne de numéro 4. Les Boulonnais qui sont un petit peu plus dans le dur que ce qu'on aurait pu imaginer. Mais c'est tant mieux pour la jeunesse de notre sport. Et oui, Corbeil, on l'a vu, ils ont tenté de revenir un peu plus tôt, mais ils ont été déstabilisés par une bouée, ce qui les a un peu ralentis dans leur progression. Virginie, les temps de passage à la mi-parcours. Oui, toujours l'aviron toulousain, couloir 1 en tête, avec 2 secondes d'avance sur Monaco, couloir 3. La 3e position toujours dans les pelles de Boulogne 92, mais désormais très challengé sous la pression là, de Corbeil-Essonnes, couloir 2, qui navigue toujours en 4e position, mais que l'on voit très entreprenant là pour aller chercher le Boulogne 92. En 5e position, nous retrouvons Aiguebelette, une petite longueur de bateau derrière, et en 6e position, les régates mâconnaises. En tête toujours Toulouse qui fait vraiment un parcours fantastique avec 1250 mètres en tête. C'est très bien, mais je trouve que Monaco est très en place. Je ne serais pas surpris que Monaco sur les derniers 500 mètres arrive à faire quelque chose. Toulouse toujours en tête, mais un petit peu chacun sur leur bordée. On voit que ça commence à être un petit peu dur pour eux, mais pour l'instant ça ne se ressent pas beaucoup sur la coque. Et ils gardent leurs 3 quarts de longueur sur Monaco, ligne de numéro 3. Et maintenant il y a du jour vers le 3e qui est Corbeil. Corbeil à la ligne de numéro 2 qui a une petite pointe d'avance sur la ligne de numéro 4 avec Boulogne. Et Aiguebelette qui est en train de se replacer également sur cette médaille de bronze. Seul le club de Mâcon à la ligne de numéro 6 paraît maintenant décroché pour l'accessit aux médailles. En tête à l'entrée des derniers 500, on a Toulouse en première position. 2e à une demi-longueur maintenant et qui commence à fournir son effort. Monaco, ligne de numéro 3 et du jour maintenant avec Corbeil qui est toujours le lead. Mais attention à la ligne de numéro 5 maintenant avec Belette qui à l'entrée du dernier 500 est en train de fournir son effort, est en train de passer devant Boulogne au train. Ça engage une très très grosse bataille et entre 1 et 3 pour la victoire et entre 2, 4 et 5 pour la médaille de bronze. Virginie, les temps de passage. Oui, toujours en tête, légèrement en tête à l'entrée du dernier 500, l'aviron toulousain, une petite seconde d'avance sur Monaco, mais c'est déjà en train de bouger. Ensuite nous avons 3 bateaux sur une même ligne pour la médaille de bronze qui tourne désormais à l'avantage de Corbeil-Essonnes, mais Aiguebelette n'a pas dit son dernier mot. On a vu le rythme changer là du côté des Gabellans et du couloir 5 pour peut-être venir chercher une 3e place, et de ce trio pour la 3e place, c'est pour le moment Guillaume Reynaud et Vincent Faucheux qui semblent marquer le pas, et on va voir si l'expérience va pouvoir payer en fin de parcours ou si ce seront eux les perdants de cette médaille tout simplement. Oui, Monaco qui est en train de combler l'écart sur l'aviron toulousain, qui a tenté sa chance et qui pour l'instant passe maintenant en 2e position. C'est bien Monaco qui réussit là sur cette fin de parcours à passer la démultiplier à prendre maintenant une petite manne, mais on réagit du côté de l'aviron toulousain, on essaie de rester dans le coup, mais c'est bien Monaco qui est en train de prendre l'avantage sur l'aviron toulousain. Le Monaco toujours en première position, ça déboule très fort du côté là-bas à l'extérieur du couloir 5 d'Aiguebelette, mais au couloir 3 c'est Monaco qui va venir s'imposer. La deuxième position pour l'aviron toulousain, 3e Aiguebelette, 4e pour Corbeil, 5e Boulogne 92 et 6e position pour Mâcon. Virginie, une petite analyse là à chaud parce que ça revenait très fort. L'aviron toulousain
Oui, l'aviron toulousain qui va couloir 1, donc qui faisait figure de outsider, mais on l'a dit, hein, ils peuvent venir jouer les troubles faits. Ils ont pris la course en main, ils ont résisté. On n'était pas sûr qu'ils résistent jusqu'au bout, et bien ils l'ont fait. Et de leur côté, les Monégasques ont su dès le début prendre l'ascendant sur Boulogne 92 et sans doute profiter aussi de cette pression-là pour refaire leur chemin. Et à noter aussi également le très beau finish de l'équipage Gabellan, couloir 5 avec Belette, Baptiste Oberfalsé et Martin Brun qui viennent chipper cette belle médaille de bronze dans les 200 derniers mètres. Tout à fait, superbe finish. Et donc nous appelons au ponton 3e et médaille d'argent de l'Aviron Club du Lac d'Aiguebelette, Baptiste Oberfalser et Martin Brun. Nous appelons également au ponton 2e et médaille d'argent de l'Aviron toulousain, Loïc Ponsol et Benjamin Paysan. Et enfin, 1er champion de France de la CCT nautique de Monaco, Paul Mosser, Ludovic Dubuis.